Bonsoir à vous tous. Ici Dorothée Neffo, la présidente directrice générale de l'association internationale Je sais lire et écrire. Je vous fais part ce soir de mon sentiment sur la loi qui a été adoptée, le projet de loi qui a été adopté ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, sur l'école obligatoire, de 6 à 16 ans. Voilà, un projet de loi qui a été adopté, voté en commission ici à Abidjan. Voilà. Et je tiens à donner mon sentiment sur le fait que ce projet de loi donc a été voté parce qu'il s'agit de rendre l'école obligatoire désormais, comme je le disais, pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Et cette initiative de rendre obligatoire, cette initiative qui a été adoptée, qui a été rédigée et adoptée justement par le président Alassane Ouattara, est une loi qu'on devrait appliquer dans tous les pays africains. Et comme vous le savez, ici en Afrique, les problèmes scolaires, les déficiences qu'il y a eu autour de l'éducation en Afrique a eu des conséquences assez graves. Et je pense que la loi qui a été votée ici en Côte d'Ivoire est vraiment applicable, est à appliquer dans tous les pays africains. Et s'il faut aller dans la radicalité, dans la fermeté, je pense que c'est le seul moyen d'enrayer le phénomène de déperdition scolaire et d'échec scolaire. Cette initiative d'obliger les parents à mettre les enfants à l'école est une initiative à appliquer, comme je le disais, dans tous les pays africains. Et en Côte d'Ivoire, on va jusque-là, c'est-à-dire qu'on va faire comprendre que le parent qui ne met pas son enfant à l'école sera emprisonné. Et que, je lis dans le journal, que la nouvelle loi, en son article 17A, prévoit que le parent qui viole l'obligation de scolarisation prévue par le présent projet de loi est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs CFA. Donc, moi, la présidente de l'association internationale Je sais lire et écrire, qui lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme en Afrique et dans le monde, je demande à ce que cette loi soit appliquée. Ce genre de loi doit être appliqué dans tous les pays africains. Et je crois que si on le fait, et si nous prenons modèle sur la loi qui a été votée en commission ici à Abidjan, ça va régler pas mal de choses. Et donc les parents vont se sentir vraiment obligés parce qu'il y a une peine d'emprisonnement si on n'amène pas les enfants à l'école. Et donc je peux vous assurer que ça va faire en sorte que les problèmes qui tournent autour de l'éducation vont beaucoup se réduire. J'entends plutôt l'analphabétisme et l'illettrisme. Et que je pense sincèrement que toutes les problématiques autour de l'éducation qui ont perduré dans le temps pendant des années en Afrique, bien qu'aujourd'hui l'éducation, on a fait pas mal de progrès dans certains pays sur l'éducation, on a pris conscience que l'éducation est un secteur prioritaire. Il y a encore des pays d'Afrique où il y a encore une insuffisance d'infrastructures, comme au Burkina Faso. C'est pourquoi je montre le projet Je sais lire et écrire à Kourouia, à 60 km de Ouagadougou, pour soutenir les enfants qui sont en grande difficulté scolaire,
et en même temps pour aider les illettrés, les analphabètes de la région, de Boulkiembe, où il y a à peu près une quinzaine de villages, voilà, où il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Et donc les mêmes problématiques reviennent, hein. En Afrique c'est toujours pareil. Donc l'insuffisance d'infrastructures, donc là il faut bien prendre en compte qu'il faut dans les pays africains monter des structures scolaires, des établissements scolaires, et c'est primordial pour l'émergence d'un pays, tant sur le plan socio-économique, et qu'il faut du matériel didactique, et qu'il faut du matériel pédagogique, et que sans l'équipement pour servir l'enseignement, l'éducation, c'est tout ça qui entraîne justement, qui ont pour conséquence la faiblesse de l'accessibilité et de l'encadrement du système éducatif. Et ce qui est rassurant ici en Côte d'Ivoire, c'est que le taux brut de scolarisation a largement augmenté, puisqu'en 2006-2007, on était à 69,7% et on passe en 2014-2015 ici en Côte d'Ivoire à 80% de scolarité. Donc voilà la Côte d'Ivoire, un pays émergent qui se soucie de ses enfants, de sa progéniture, pour que cette progéniture soit scolarisée. Je demande, moi, à la présidente internationale de Je sais lire et écrire, de faire en sorte que dans tous les pays africains, on puisse passer à un taux de la sorte. Ici en Côte d'Ivoire, je répète, 95% d'enfants sont scolarisés, et c'est ce qu'il faut au moins atteindre dans les autres pays voisins. Et que il est clair que on a constaté aussi que malgré cette progression significative, ici en Côte d'Ivoire en 2014, il y a eu un dernier recensement général de la population et de l'habitat qui a révélé que 1 265 000 enfants de 6 à 11 ans et 800 000 enfants de 12 à 15 ans sont hors système, malgré cette progression, et que la Côte d'Ivoire n'est pas la seule à révéler ce genre de statistiques. Voilà le problème majeur des enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans qui doivent être scolarisés, qui doivent entrer dans le système scolaire, éducatif. Il y a encore des enfants justement de cette tranche d'âge qui sont hors système. Soit ce sont des enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont en échec scolaire, ou soit ce sont des enfants qui ont décidé d'arrêter l'école, ou soit ce sont des enfants qui n'ont pas continué l'école et qui se retrouvent parfois dans les rues. Et donc, le fait qu'on ait fait ici par exemple en Côte d'Ivoire, une loi de la sorte qui oblige les parents à mettre les enfants à l'école de 6 à 16 ans, ferait en sorte, si on appliquait cette même loi dans les autres pays, que cette déperdition scolaire ne soit plus effective. Donc, à cela, je constate que cette loi qui a été votée, sur laquelle on doit prendre modèle, est radicale. Et j'ai bien compris, moi, la présidente de Je sais lire et écrire, qu'il faut aller à l'extrême dans cette radicalité, montrer que cette loi ne oblige les parents à scolariser les enfants. est le seul moyen d'enrayer le phénomène de la déperdition scolaire ou l'échec scolaire. Donc j'approuve absolument la loi
le projet de loi portant modification de la loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995, qui a été voté en commission, voilà, je le répète, le 7 septembre. Et je demande à ce que les ministres de l'Éducation, dans chaque pays respectif en Afrique, puissent voter ce genre de loi, voilà, dans leur commission qui leur est propre. Il faut absolument prendre modèle sur cette loi et l'appliquer le plus rapidement possible. Et j'approuve aussi le fait que l'UNESCO a demandé à tous les pays du monde de supprimer le verrou de l'obligation le fait que les enfants étaient soumis à un moment donné, pendant plusieurs années, à un concours pour rentrer en 6e. Et c'est justement le fait qu'on avait instauré une loi qui obligeait les enfants à passer un concours après le CM2 avant de rentrer en 6e. C'était pas une solution, justement, ça a provoqué un effet contraire. C'est que les enfants qui étaient en difficulté scolaire, qui rataient le concours, se retrouvaient parfois dans des situations d'étranglement et difficiles, et ça a amené justement les enfants à arrêter l'école. Et l'UNESCO a demandé récemment à tous les pays du monde de supprimer ce verrou. Donc désormais l'élève qui a une moyenne de 5 ou de 4,5 est autorisé à aller en 6e. Voilà encore un état de fait, et l'UNESCO a bien compris que pour que les enfants puissent continuer la scolarisation, il faut éviter qu'on leur mette des bâtons dans les roues, et c'est tout à fait ça. Je pourrais rajouter à ceci que toutes les problématiques de l'éducation que j'ai cernées à peu près dans tous les pays d'Afrique reviennent et sont toujours les mêmes. Manque d'infrastructures scolaires, manque de personnel enseignant et d'encadrement qualifié, manque de salles de classe, que ce soit au primaire comme au préscolaire, manque de lycée, insuffisance au niveau des instituteurs qualifiés, manque de professeurs pour le secondaire, le fait que certains pays comme le Burkina Faso, où j'ai constaté qu'on envoyait les fournitures scolaires 6 mois après la rentrée, tout ça ne peut plus durer en Afrique. Je pense qu'il faut faire une réévaluation de tout ça. Et le fait que on a constaté aussi dans pas mal de pays que l'inscription au primaire public n'était pas gratuite. Donc l'inscription au primaire public, je répète, doit être gratuite. C'est pas un projet de loi, c'est une initiative à faire sans équivoque. Donc l'enfant qui s'inscrit à l'école, au primaire, les parents n'ont pas à débourser quoi que ce soit. Et que moi, la présidente internationale de Je sais l'écrire, on doit aussi considérer que l'accessibilité aux livres doit être faite et que les livres doivent être accessibles pour que les enfants puissent étudier. Là aussi, on n'a pas à facturer les livres. Je pense que l'État
doit consacrer un budget pour les enfants qui sont en primaire et après collège. On doit faire en sorte de trouver un moyen, et le moyen c'est justement consacrer un budget conséquent au fait que les livres doivent être accessibles. Voilà, c'est ce que je pense. Et à partir de ça, je crois qu'on aura, avec tout ce que je viens de dire depuis le début de cette vidéo, je pense que là on va avancer. Et que quelque part, quand on étudie les problématiques qui tournent autour de l'éducation, il y a des solutions. Bien sûr qu'il y a des solutions. Et en Côte d'Ivoire, où je suis actuellement, on a bien cerné les problèmes. Et aujourd'hui, quand je vois 95% de scolarisation, le taux brut de 95% de scolarisation, c'est très rassurant pour l'avenir. En particulier là pour la Côte d'Ivoire. Les pays, je suis allée au Nigeria, je suis allée en Côte d'Ivoire, présentement je vais retourner au Burkina Faso où je vis, et les pays que je vais continuer à visiter et qui me préoccupent, le Cameroun, le Sénégal, la Mauritanie aussi, où je vois aussi là-bas de gros problèmes de scolarisation dans certaines régions de Mauritanie. Ces pays-là, le Togo, le Ghana, le Bénin, etc., des pays que je visiterai dans l'avenir, on doit tous adopter la loi qui a été faite ici par la commission, qui a été acceptée par la commission, adoptée en Côte d'Ivoire. Prenons modèle sur cette loi. Elle est parlante, elle est exemplaire, elle est la solution au problème de la déperdition scolaire. Voilà, donc c'est vraiment un appel à tous les ministres de l'éducation des pays respectifs en Afrique de prendre en considération avec beaucoup d'attention la loi qui a été votée ici par l'excellence Alassane Ouattara. On a compris enfin qu'il fallait obliger les parents à envoyer les enfants à l'école. Je sais lire et écrire, souhaite aussi faire de la sensibilisation, de l'information, aller dans les villages, amener de l'information, sensibiliser les parents à amener les enfants à l'école. C'est vrai qu'il est inacceptable aussi qu'on puisse laisser dans certains pays d'Afrique des enfants faire des kilomètres et des kilomètres à pied, parfois même sans chaussures, pour aller à l'école. Ce sont des faits qui sont plus acceptables. Et donc les gouvernements doivent aider les parents, non seulement sur les parents d'élèves qui font partie du système scolaire et qui ont parfois dans certains villages retirés, dans les campagnes, etc., n'ont pas les moyens d'acheter les livres, de participer aux travaux qui devraient être faits dans certains établissements qui sont délabrés, etc. Je pense qu'il faut aider les parents. Il faut aider les parents d'élèves à faire en sorte qu'on puisse bien encadrer leurs enfants. Voilà, mais tout ça demande un budget. Et si chaque problématique était prise en considération, je crois qu'on arriverait à de beaux résultats. Et donc, je suis quand même confiante sur l'avenir pour l'Afrique, qui aujourd'hui commence à comprendre que l'éducation est un secteur vraiment prioritaire. Donc, je le répète encore, l'éducation, il ne peut pas y avoir d'émergence et de développement socio-économique sans passer par l'éducation. Voilà, les enfants représentent l'avenir, les enfants africains que je soutiens en Afrique et dans le monde représentent l'avenir d'un pays. Il faut donner les moyens à ces enfants et à leurs parents de
pouvoir étudier dans la sérénité, dans la dignité, etc. Voilà, autrement ce monde ne pourra jamais, jamais évoluer. Merci pour votre écoute. C'était Dorothée Méfaux, présidente et directrice générale de l'association internationale Je sais lire et écrire, Beyond Reading and Writing. Et je souhaite donc une bonne rentrée scolaire à tous les enfants africains là, qui vont pas tarder à rentrer. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 23 septembre. Pour les autres pays, je suppose que c'est à peu près les mêmes dates, si toutefois certains sont déjà rentrés. Bonne rentrée scolaire au nom de l'association Je sais lire et écrire.